Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux qualifications au premier round, notamment tout à l'heure, de la Suisse Eurobot. On espère que vous êtes bien avec nous. On est aussi en direct sur YouTube et on s'en réjouit. Le premier round va commencer tout soudain avec deux équipes qui seront réunies. Ce sera donc l'équipe de Iris et la Homesick Robot. Hello everyone, a special hello to our YouTube viewers. Thanks for joining us today. We are starting the first round of this of the 2017 edition of the Swiss Eurobot Open. And if the referees are ready, est-ce que les arbitres sont prêts? Encore 20 secondes. Encore 20 secondes, alors très bien. On voit les équipes en train de se préparer pour cette première manche. Sur une série de 9 manches, je crois. On aura 5 cet après-midi, puis 4 autres demain. Puis viendront les finales. Absolument, demain en fin de journée. Alors, les deux équipes sont prêtes. Marion, je vous laisse lancer le chronomètre pour la première manche. Absolument, on va faire le compte à rebours. Attention, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, un petit résumé des règles. Le but de chaque équipe est de ramener soit des modules de vaisseaux spatiaux, qui sont les tubes de couleur, ou alors de ramener les boules blanches dans la cage à l'arrière. Donc là, le robot de l'équipe jaune lance simplement les minerais lunaires dans la cage qui se trouve au fond. Du côté de l'équipe des Bleus, on s'est plutôt occupé des modules lunaires, du coup, qu'ils vont ensuite soit ramener dans leur zone de départ, dans la navette, soit disposer dans les parties faites à cet effet pour construire un module lunaire. Voilà, là, ils sont en train de le déposer à l'intérieur. Chaque manche dure 90 secondes. Là, il n'en reste plus que 35 seconds remaining. Et à la fin, une petite surprise peut-être. Voilà, on va garder le suspense jusqu'à la fin de la première manche, et puis après. Est-ce que tout se passe comme prévu? Pour l'instant, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Il reste 20 secondes. On peut remarquer qu'il y a donc à chaque fois un robot principal ainsi qu'un robot secondaire. Ce n'est pas une obligation d'avoir un robot secondaire. Mais là, on voit que dans les deux équipes ont un robot principal. Il reste plus que 3 secondes, 2, 1. Stop. C'est terminé. Et pendant les 5 secondes qui suivent, peut-être une fusée vers Mars va être lancée. On a déjà eu un engin spatial qui a décollé vers Mars du côté de l'équipe des Bleus. Est-ce que ça va être le cas du côté de l'équipe de jaune? Je ne sais pas. Voilà pour cette première manche du premier round. On va tout de suite passer à la deuxième table, pendant laquelle je rends le minerai lunaire à l'arbitre. Où, en effet, deux autres équipes sont en train de se préparer et de mettre en place leur robot. Et pendant ce temps, bien évidemment, les scores sont comptés. Donc chaque partie, chaque tâche vaudra un certain nombre de points qui vont être comptés puis affichés sur l'écran. Quelles sont les équipes? Ce sont les équipes, c'est RCR et Team Auto qui vont s'affronter sur la table A cette fois avec leur robot. RCR qui sera en jaune. Absolument. Et Team Auto en bleu. Chaque équipe a 3 minutes pour s'installer sur la table et préparer la manche suivante qui dure donc 1 minute et demie. 1 minute 35 puisqu'il y a les 5 dernières secondes. Il y a les 5 dernières secondes où l'engin spatial peut être envoyé en direction de Mars. Chaque équipe est donc composée de plusieurs membres, mais seulement à la table, vers la table peuvent venir seulement 2 des membres de l'équipe pour en effet supporter son robot.
robot qui est complètement autonome d'ailleurs. Il n'y a pas de manipulation, pas de direction qui est donnée pendant la manche. Tout est programmé à l'avance et les robots sont autonomes et réagissent. Je suis devant le... Voilà. Je l'arsène. Voilà, les petites pastilles sont pour en effet différencier un robot de l'autre, savoir à quelle équipe appartient le robot, savoir d'où il appartient une fois qu'il a quitté sa navette. Je crois qu'on sera bientôt prêt. Tout le monde est prêt à la table A, les deux équipes sont prêtes. Donc nous allons lancer la deuxième manche dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors du côté des jaunes, on voit qu'ils s'occupent des minerais et d'en ramasser déjà 2 sur le côté. Chez les bleus aussi. Hein. On s'occupe en même temps des modules lunaires de ce côté-là. Les deux stratégies sont similaires pour les deux équipes. Mais chez les bleus, apparemment, ça sort pas. Hein. Non, du côté des jaunes non plus. Enfin, ça c'est sorti, mais ça n'est pas sorti au bon endroit. Du coup, ça ne s'incline pas et ça ne rentre pas à l'intérieur des limites. Alors, je vais interroger l'équipe bleue. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Ouais, effectivement, on est un peu décalé et du coup, le cylindre il tape dans l'entrée de la lisse et du coup, il ne peut pas sortir. Voilà, j'imagine que c'est le même problème chez les jaunes. Oui, absolument, sauf que du côté des jaunes, il y a un second robot, un robot secondaire qui, du coup, ne fait pas grand-chose malgré tout, mais tente malgré tout de continuer à travailler. Alors qu'il reste 20 secondes dans cette manche, et le robot bleu continue sa marche tragique vers rien. Alors qu'il reste 5 secondes, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Ah, une petite fusée et 2 fusées. Voilà. Chaque engin spatial envoyé en direction de Mars permet à l'équipe de comptabiliser 20 points, ce qui est énorme par rapport au reste des points qui peuvent être comptabilisés. Exactement. Voilà, alors pendant que les points sont comptabilisés, peut-être demander à l'équipe jaune... you speak English, right? Or, yes. I've seen that you had the same problem as the blue team. The cylinders were going in the goal here. What? What was the problem with your robot? I've seen that. Yeah, the big one. I think we had a wrong position, so we couldn't put them inside this place there. Yeah, so it was blocked. Just as the blue robot here. Yeah, I haven't looked what the blue robot did, but... On va voir, we'll see. Effectivement, le même problème on a eu le même problème chez les jaunes que chez les bleus. Du côté des bleus, est-ce que c'est possible de rectifier ça entre les différents rounds? Oui, ce sera fait. Ok, du coup là, parce qu'en fait, il y a un ordre qui est établi dans les différentes missions à accomplir, et puis une fois que si la première mission bug, en fait, ça bloque tout le reste, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors qu'on a les scores pour le premier match qui s'affichent maintenant qu'ils viennent de disparaître. Je crois avoir vu Iris marquer 65 points avec seulement 48 pour Homesick Robot. Enfin, l'écart n'est pas énorme, je dis seulement, mais c'est quand même déjà pas mal. On va bientôt passer à la suite. La comptabilisation des points et l'installation des équipes prend un petit peu de temps, mais on reste avec vous. Une fois que la manche est terminée, les équipes n'ont en effet pas le droit de toucher à leur robot tant
tant que les points n'ont pas été comptabilisés, pour que les arbitres puissent bien voir ce qui a été réalisé sans qu'il puisse y avoir de triche ou de manipulation en attendant. Visiblement, cela a été fait car chaque équipe a pu maintenant avoir accès à son robot. Dans quelques instants, la troisième manche de ce premier round qui va opposer l'équipe RCO à l'équipe CVRA, respectivement en jaune et en bleu. On peut voir sur les scores du deuxième match que l'équipe Team Auto a remporté 35 points et l'équipe RCR 45 points. On peut également préciser que chaque minerai rapporté dans la zone de départ est comptabilisé comme comptant pour 2 points, alors que s'il est dans la soute, qui est la cage qui est à l'arrière de la base, eh bien, il vaut 3 points s'il est à l'intérieur. Concernant les modules lunaires, qui sont les... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Les petits cylindres, les petits tubes, les morceaux de tubes. Merci. Eh bien, les cylindres, s'ils sont ramenés dans la zone de départ, ils valent 2 points, tandis que s'ils sont à l'intérieur des zones prévues à cet effet, eh bien, ils valent 10 points. La petite fusée à la fin, dans les 5 minutes bonus, équivaut à un bonus de 20 points. Chaque équipe commence avec 15 points au départ. Pour, éventuellement, il y a des pénalités qui sont soustraites au score en cas d'erreur. On n'a pas le droit de toucher au robot, par exemple, des choses comme ça. C'est pour ça, par exemple, que Team Auto a eu 35 points malgré que le robot a été bloqué à un bon moment avec les modules lunaires. 15 points de départ, 20 points pour le lancement de la fusée. Et voilà, ça fait déjà 35 points, quoi. Dès le moment où l'équipe n'est pas considérée comme étant en forfait, elle a le droit à ses 15 points bonus. En effet. Alors, est-ce que à la table B, on est prêt? Tout le monde est prêt. Alors, je vais lancer la troisième manche dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On a des robots cette fois qui sont très en hauteur. Oui. Et Il y en a un qui est muni de massif, bras même. Hein. Le robot bleu est muni de bras. C'est étonnant quand même, non? Alors le robot jaune s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Non, c'est fini, le programme est fini. Ah, le programme est fini, voilà. Et de votre côté, est-ce que ça se passe comme prévu? Ouais, pas trop. On aurait voulu qu'il prenne les 2 cylindres qu'il a essayé, mais il est légèrement décalé et du coup il les a ratés. Ok, donc c'est une question de mesure et de déplacement, quoi. Alors que le robot jaune a fini son programme. Il a plus envie. Voilà. Ouais, c'est bien, il faut prendre des vacances aussi, même en tant que robot, on a besoin de vacances. Hein. Mais il y aura peut-être quand même la fusée à la fin. Je veux pas trahir un secret, mais je crois qu'il y aura quand même... Et une petite surprise qui est réservée à la fin, hein. C'est bien les surprises de fin. Ouais, dans 27 secondes maintenant. Et du côté des bleus, on a raté en effet les 2 premiers cylindres à cause de petites mesures qui ont été mal programmées. Du coup, hop, on est passé à côté de 2 cylindres, mais on a quand même mis un des modules lunaires dans l'endroit prévu à cet effet. Et de robots à l'arrêt pour les 5 et 4, 3, 2, 1, fini. Ah, première fusée, deuxième fusée, voilà. Et c'est 2 engins spatiaux qui sont sortis, on peut les applaudir. Oui, on peut applaudir bien fort. Chacun de ces engins spatiaux, oui, allez-y. Chacun de ces engins spatiaux vaut donc 20 points, comme on l'a déjà dit. Donc une somme si c'est validé. Si c'est validé, ouais. Voilà, il faut
On peut pas dire tout de suite quels sont les points validés ou pas. On laisse les arbitres le temps de déterminer tout ça. En effet, il y a un certain nombre de centimètres qui doivent être comptabilisés en hauteur pour que l'engin soit vraiment considéré comme étant parti en direction de Mars. Ça va. Ouais, c'est ça. Attends, on a des explications de l'arbitre. 10 cm au-dessus du robot. Ah, j'ai l'impression que c'était le cas là, non? Oui, tout à fait. Là, ils sont bien partis. Ah, magnifique. C'était des beaux engins spatiaux. Oui. Est-ce qu'on compte le haut de l'engin ou le bas? Enfin, bon. Il y a aussi des règles sur le fait que l'engin ne doit pas dépasser de plus de tant de centimètres du robot au départ, dans son emplacement initial, c'est juste. Oui, la hauteur des robots est de 350 mm. Et rien ne doit dépasser, si ce n'est le support de balise, qui est un petit peu plus haut et qui dépasse. Ok, très bien, merci pour ces précisions. C'est pour si jamais on joue en extérieur. Alors là, aujourd'hui, il pleut, mais si on joue en extérieur, il ne faut pas crever les yeux des oiseaux. Oui, absolument, oui. C'est des questions de sécurité. Alors qu'à la table A, qui verra s'opposer les équipes EMBA et CRH, dans quelques secondes, je pense que les deux équipes seront prêtes. Elles se sont préparées et les tables ont été remises en place avec le nombre homologué de minerais et de roches lunaires dans chaque endroit, dans chaque cratère. Alors, l'arbitre indique que tout est OK. Donc, Marion, je vous laisse lancer le compte à rebours. Très bien, alors on va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors on a cette fois, à chaque fois, un robot principal et un robot secondaire. On voit une tentative d'attraper un module lunaire, mais qui a échoué du côté des bleus. Alors du côté des jaunes, le petit robot s'occupe des minerais et le grand robot s'occupe des modules qui sont les petits cylindres. Du côté des bleus, le grand robot, robot principal ne bouge pas beaucoup. Est-ce voulu? Normalement, il doit se déplacer, mais à l'homologation, il n'a pas pu se déplacer. Il partait trop sur le côté. Donc on a dû l'homologuer seulement en statique. Il ne peut pas se déplacer pour l'instant. Et le petit robot, on va il fait corriger n'importe ça, je pense. Vous allez corriger ça? Il fait n'importe quoi, là, le petit robot. Là. Je crois qu'il n'est pas bien, tout à fait bien réglé, mais je pense que ça va se régler entre les différents rounds, c'est ça? Oui, parce qu'apparemment, il y a une énorme différence entre, par exemple, la table qui est là-bas et puis cette table. On vient de faire le test juste avant, ça fonctionne nickel. Là, ici, il est complètement à côté de la plaque. Ah, alors ça, je ne suis pas au courant des différences entre les tables, mais je vous crois volontiers. Alors, qu'il reste 25 secondes, qu'est-ce qui se passe chez les jaunes? Est-ce que pour l'instant, ça va? Est-ce que pour l'instant, ça va? Là, vous avez pas mal de modules déjà en place. Oui, pour l'instant, le gros robot, il a fait son action. Le petit robot, là, il a raté. Attention, Ça il va se reste régler, 8 hein. secondes. Il reste 8 secondes, ouais. 7, 6, 5, 4. On va voir si ils ont des engins spatiaux qui vont s'envoler. Alors là, il y en a un qui est parti. Wow, what? J'ai rêvé où il y en a eu 3 au total. Parce que les jaunes, on en a envoyé 2. Ah, On n'est jamais trop prudent. On applaudit bien fort les équipes. on peut les applaudir. C'est autorisé d'en envoyer 3, enfin d'en envoyer 2 par équipe? Oui, bien sûr, mais il n'y en aura qu'un qui compte. Le but, c'est d'envoyer un, mais certaines équipes préfèrent assurer le coup et faire que leurs deux robots envoient un engin spatial. Ah, puis c'est la beauté du jeu aussi de voir que, ben voilà, c'est quand même beau de voir ces engins spatiaux partir vers Mars. Alors, vous disiez que le petit robot a malheureusement raté sa mission. Vous allez reprogrammer ça entre les manches, j'imagine? Oui, on va voir ce qui a raté et améliorer pour que ça fonctionne la prochaine fois. Déjà une petite idée de ce que ça peut être? Il faut regarder le code pour voir ce qui s'est passé, mais oui, on a un peu une petite idée. Oh, je ne vais pas vous en demander plus de secrets pour l'instant. En tout cas, bonne chance pour le round suivant. Hein. En attendant que la table B se prépare, on peut voir les scores du match encore précédent. 37-45, j'ai pas eu le temps de regarder le nom des équipes. Voilà, ça va trop vite. Ça va aller très vite. Voilà. Tout va très vite, les ordinateurs vont très vite. Ça. 37-45, c'était quoi le dernier? 37-45. C'est ça. C'est ça, 37 pour RCO et CVRA a marqué 45 points. Donc pour l'instant, les scores sont très serrés. Effectivement, il y a 9 manches qui vont permettre en moyenne de départager les équipes. C'est non seulement
la performance sur le moment, mais aussi la régularité au cours de toutes les manches qui est récompensée. On voit les deux prochaines équipes se préparer. Je ne sais pas si on a déjà leur nom. Alors, oui, Team Rocket contre la BH Team. En effet. Alors on peut voir que également dans ces équipes, il y a à chaque fois un robot principal et un robot secondaire qui ne sont pas toujours, pas toujours des looks qui se ressemblent entre eux. Alors, les équipes sont prêtes. On va s'apprêter à... Oui, Je sais pas on va s'apprêter. Les équipes sont prêtes. On va lancer le chronomètre tout soudain. Ouais. La main sur le trigger. Et on va lancer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On a vu qu'ils avaient une stratégie différente sur l'emplacement de base des deux robots. En effet, l'équipe des Bleus a choisi... Alors, on ne s'entend plus. Nous avons un robot très bruyant. Alors, le gros robot de l'équipe des Bleus qui aspire, n'est-ce pas, le minerai, les boules blanches. Voilà, nous avons un aspirateur à minerai concrètement. Alors que chez les jaunes, on a un bras qui se charge de ramasser les tubes, les modules jaunes. Donc deux techniques très différentes. Du côté des Bleus, c'est le robot secondaire qui s'occupe des modules lunaires bleus. Est-ce que tout se passe comme prévu? Non, pas vraiment. Il y a quelque chose qui n'a pas joué. Et c'est quoi? Normalement, il devrait avoir déposé à quelque part ces minerais, non? Normalement, il revient dans la zone de départ. Ok. Et si les minerais sont dans le robot, dans la zone de départ, est-ce qu'ils sont comptabilisés, les minerais? Il me semble pas, mais j'espère que oui. Je sais pas, je demanderai ça à l'arbitre. Alors qu'on voit que le robot jaune essaye de mettre des modules, mais il n'a pas les tubes dans la main. Donc il reste 5 secondes, il essaie de déposer quelque chose qui n'est pas dans sa petite main, quoi. Et c'est terminé. Les 90 secondes sont écoulées. Est-ce que des engins spatiaux vont décoller vers Mars? Le suspense est insoutenable. Non, voilà. Je crois qu'on a dépassé les 5 secondes, malheureusement, exactement. c'est fini. Alors on a vu que le robot qui a aspiré tous ces minerais du côté de l'équipe des Bleus, le robot principal, c'était prévu qu'il revienne dans la zone de base, mais malheureusement il n'y est pas revenu. Je voulais savoir si le robot revient avec des minerais à l'intérieur de lui-même. Sur la base, est-ce que les minerais qui sont à l'intérieur sont comptabilisés? Non, les minerais ou tous les éléments de jeu qui sont maintenus par le robot sont pas comptabilisés. On doit pouvoir retirer le robot sans bouger les éléments de jeu pour que les points comptent. Ok, bah c'est très précis, merci beaucoup. Son bras a bougé, alors il n'y a pas de points, a priori. Mais il a fait des choses au moins autant qu'on pouvait espérer depuis une heure. Donc c'est bien. C'est bien, oui, c'est déjà pas mal, effectivement, le bras allait dans les bonnes directions, mais il n'y avait pas l'élément. Ok, bon bah on espère que pour la deuxième manche ça marchera. Voilà. Et c'est donc à cause du fait que le robot secondaire ne servait que pour l'engin spatial à faire décoller qu'il est mis dans cette zone-là au départ, c'est ça? C'est bien ça. Ok, très bien. On a déjà les scores. Alors, pardon, je mélange toutes les équipes déjà. On n'a pas encore les scores. On n'a pas le score. Ah, c'était le 5e match? Ah bah oui. Oui, c'est BH Team et je me souviens plus de l'autre. Oui. Ah Team voilà, Rocket. ils étaient indiqués là, ils sont déjà repartis. C'était la Team Rocket. Je me souviens parce que RTFM, c'est un acronyme en anglais que je vais pas dire ici parce qu'il y a le F-word dedans. Ouais, je comprends, ouais. Je Non, il vaut connais mieux pas ça. rester poli dans ce genre de circonstances. Voilà, on attend les scores, on les annonce, puis ce sera la fin du premier round. Le deuxième round commencera après une pause. Je pense Une courte pause, normalement il commence à 14h30. Oui, il me semble. Donc ça fait une demi-heure de pause où chaque équipe peut refaire des réglages avant le deuxième round. Comment est-ce que ça se passe pour vous, du coup, ce premier round? Est-ce qu'il est plutôt... C'est un bon bilan qu'on peut faire après ce premier round?
Alors le premier round au niveau arbitrage, ça s'est plutôt bien passé parce qu'il n'y a pas eu de grosses difficultés, pas de collision, pas de blocage d'adversaires. Donc ça se passe généralement toujours très bien parce que les équipes sont fair-play. Les 8 rounds qui sont prévus de série devraient se passer comme ça. C'est lorsque ça commence à avoir l'enjeu des sélections pour la Coupe d'Europe dans les finales où ça devient un petit peu plus tendu et un peu plus difficile pour arbitrer. Merci beaucoup. En tout cas, la phase d'échauffement, un peu pour les rounds un peu plus chauds, est terminée pour l'instant avec une victoire de la Team Rocket avec 17 points. Et 15 points Et 15 pour points, voilà, les 15 PH. points de base, plus 2 points pour la Team Rocket. Je crois que c'était un module sur le côté qui a été placé correctement. Pour les équipes, c'est vrai qu'en général, ce premier round, c'est un round d'essai, de réglage. Il faut qu'ils remarquent les petits décalages d'une table à l'autre. Donc, les 2-3 premiers rounds qui seront joués aujourd'hui ne sont pas hyper importants dans le classement final. Ils ont combien de temps avant le premier round, justement, avec les tables pour se préparer? J'ai pas compris. Combien de temps ils ont eu aujourd'hui, ce matin, pour se préparer Oh, ça dépend des équipes. Il y en a de celles qui sont arrivées tôt à 8 heures, d'autres qui sont arrivées un peu plus tard. C'est clair, plus les équipes arrivent tard, moins elles ont de place sur les tables de jeu pour faire des essais et des réglages. Cette nuit, je pense que certaines équipes vont rester longtemps pour essayer de s'améliorer et de régler les derniers détails. C'est une compétition où on ne dort pas beaucoup entre les journées, hein, j'imagine. Voilà, on va faire une pause. On reprend le deuxième round, je crois, à 14h30. Partez pas trop loin, ça va reprendre très vite. Merci beaucoup, à tout à l'heure.